suis emportée dans l'élan, et puis j'oublie. Voilà, ça y est, ça a démarré. Et au début, on disait, ouais, en fait, c'est de l'interactif quand on n'est pas là. Après, bon. Puis en fait, si. En fait, c'est sympa de les regarder à nouveau. Donc, je les ai archivés dans un espace que j'ai appelé replay du coin Papoter Mosaïque ou un truc comme ça, je ne sais plus. Ouais, Papoter Mosaïque. Papoter Mosaïque, c'est ça. Mm. Et tu as regardé les replays, Claudine? Oui. Eliane, pardon. Oui, moi, hier. Enfin, Voilà. non, celui d'hier, j'ai dû partir. Quand j'ai voulu le regarder, il n'était pas encore là. Donc, je pense qu'il est là. Il est là maintenant. Il y a Brigitte qui est revenue des États-Unis. Oui, mais elle est trop fatiguée encore. Je l'ai eue tout à l'heure. Elle ne veut pas se connecter? Non, mais elle est crevée en fait. Jet lag? Ouais, ça, plus autre chose. C'était assez stressant aux États-Unis. Trump, j'imagine. Il foutait la pression. Enfin, non, c'était pas drôle. C'était vraiment pas drôle. Donc là, elle se dit, je vais essayer de venir, mais peut-être pas, peut-être à partir de demain. Donc, et donc, alors pour revenir à ce que je disais, c'est qu'il y a donc un espace avec tous les replays de nos papotages. Et je vous ai aussi ouvert. Alors, toutes les Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Toutes les élèves. Est-ce que vous m'entendez maintenant que j'ai le téléphone? Oui, on t'entend. Oui. C'est mieux. Ah, super. Oui, c'est bien. C'est bien. D'ailleurs, je voulais dire à Monique aussi, tu peux utiliser, tu sais, ton téléphone, comme fait Mariette, pour te connecter au moins en audio avec nous, si tu as envie de communiquer avec nous. Voilà. Donc, j'étais en train de vous dire que il y a le replay, mais j'ai aussi rendu accessible un des modules de Mosaic School, c'est-à-dire l'histoire, parce que ça peut peut-être à un moment donné, quand on est en manque d'inspiration enfin, si personne n'a rien préparé pour nos séances de conversation, on peut au moins prendre appui sur ce module pour trouver des sujets, pour en discuter, voilà. Mais par contre, pour l'inscription, il faudrait que vous m'envoyiez un mail pour que moi je vous fasse une inscription manuelle, parce que vous ne passez pas par un processus par paiement. Donc, il faut que je vous ouvre manuellement une inscription pour vous ouvrir ce petit accès. Et j'ai eu l'accord de toutes les élèves de Mosaic School pour ça. Donc, vous êtes les bienvenus par tout le monde. Voilà. Merci. Mais il faut vraiment faire la demande, sinon ça ne peut pas se passer tout seul, quoi. Voilà. Voilà. Ok, super. Super, on fera. Quoi, je le ferai. Nico l'a déjà activé. D'accord. Je ne sais pas si elle a eu le temps d'y aller, mais elle l'a activé. Alors, il y a quelqu'un qui a envie de nous présenter quelque chose ce soir? Moi, j'ai préparé quelques photos là de mosaïstes que j'aime bien. Donc voilà. Bon, après, il n'y a pas du tout de mosaïque antique, je préviens tout de suite, parce que c'est pas ma cam. Non, autant je suis admirative de la technique et tout ça, mais en fait, j'aime pas du tout le figuratif. Ça me parle pas. Donc voilà. Donc du coup, moi, c'est vraiment que de l'abstrait. Super. Donc du coup, il faut que je partage mon écran, c'est ça, partager l'écran. Il faut que je trouve où c'est mon bazar. Voilà. Visio-confinement, je l'ai appelé. C'est mal. Alors, je vais commencer. En fait, je vais faire une sorte d'historique, en fait, parce que ça fait à peu près 20 ans que je fais de la mosaïque. Et quand j'ai commencé, en fait, j'étais fan de Sonia King. C'est tout con, mais voilà. Ouais. Donc, du coup, je vous ai mis Sonia King. Et c'est marrant parce que rétrospectivement, après, quand tu penses, tu regardes et tu me dis, ouais, bon, voilà, c'est aussi extraordinaire que ça. Mais à l'époque où j'étais débutante, pour moi, c'était juste bluffé, quoi. Je me disais, waouh, c'est super net. On est beaucoup dans ce cas-là. Oui, moi aussi, c'était pareil, Marlon. Ouais. Donc, voilà. Donc, Sonia King, ça fait tu peux double-cliquer sur la vignette pour qu'on la voit en grand, parce que là, on voit juste la vignette. Je sais pas, je me rends pas compte, parce que je vois pas ce que vous voyez, vous. Comme ça, là, c'est mieux? Non. Pour l'instant, non. Non? Attends, peut-être qu'il y a un décalage. Comme comment dire, le réseau est utilisé par beaucoup de monde.
Parce que là, moi, sur mon écran, c'est très grand, hein, pourtant. Ben, c'est pas encore arrivé chez nous, ça va arriver sûrement. Bon. Ça va arriver. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe à la taille de l'image. Bonjour tout le monde. Bonjour Annick. Bonjour. Salut. Bonjour. Je sais pas, après, le problème, c'est qu'après, si je peux que grossir, faire zoomer, j'ai peur que ça devienne flou. Et là, c'est bon ou toujours pas? Non, toujours pas. On a toutes les petites vignettes Ah bon? on a ton dossier et on voit les vignettes dans ton dossier. Ah ouais, ben pourtant, moi, à l'écran, là, j'ai effectivement… D'accord. Bon, bah… Envoie-la moi par… je te les envoie? Ouais. Alors, attends, hein, comment je fais ça là? Déjà, comment je sors de là? Alors, attends, je peux t'aider à sortir de là. En faisant… Cela arrêtera le partage. OK. Faut que tu reprennes la main, peut-être. Ah, arrêter, moi, je t'ai peut-être arrêté, du coup. Ouais. Voilà. Normalement, ça l'a arrêté déjà. Et donc, je te les envoie… Dans fichier. Je les envoie tout en même temps? Ben oui, en espérant. Commence par en envoyer une, la première, pour que ça aille vite. Et après, les autres, tu les envoies en groupe. Comme ça aura le temps de les charger. Alors, on va envoyer un fichier, c'est ça? Je vais avoir les dossiers de tout le monde, là. J'ai le dossier de Nico hier. Attends, c'est du coup pour le prendre les vidéos, ce que j'ai rangé. Bon. Bah, vous pouvez causer d'autres choses en attendant, parce que le temps que je trouve où je les ai foutus. Ah ouais. C'est dommage, tout à l'heure on voyait, on aurait pu te lire. Ah, attends. On voyait Je tout peux le te chemin de poser ton une dossier. question, Véronique? Oui, bien sûr. Quelle est la différence entre une facture moderne en escalier et une facture romaine en escalier? Ah oui, oui. Bonne question. C'est parce que j'ai écrit ça dans les exercices que vous avez à faire? Ouais. Oui, oui, oui. D'accord. Oui. Attendez. La facture en escalier… Romaine. Romaine. Oui, non, C'est le d'accord. romaine qui nous… Non, d'accord, mais la facture en escalier, ça sera toujours le principe de briser une ligne, d'accord? Oui, d'accord. Si c'est du romain, c'est que vous suivez la logique des Andamenti des Romains. Et si c'est du moderne, c'est que vous suivez votre logique à vous. Ah, pour le romain, il faut briser les lignes? Bah oui, puisqu'elle a mis en escalier. Ah ouais, moi, j'ai eu l'escalier, je me suis dit, c'est une erreur. Ouais. Je Pour sais le plus. repas. Ouais, je sais plus les consignes, je regarderai les exercices, je vous dirai tout à l'heure, je sais plus. J'ai oublié ce que j'ai mis. Hein. Bah, t'as mis Romain si elle le dit. Je te crois. J'ai le texte sous les yeux. D'accord, je regarderai. T'en es où, Marlou? Ah, ça y est, j'en ai Moi, une. je t'ai envoyé, je te l'ai envoyé. Ouais, j'en ai une. Je la charge. Après, envoie-moi du coup par paquet les autres. Ouais. Apparemment, tout le monde peut l'ouvrir, ce que je vois. Ah ouais? Je sais pas, j'essaye. Oui, puisque tu l'as envoyé à tout le monde, effectivement. Tout le monde peut la charger. Pardon, je ne voulais pas l'envoyer à tout le monde. Mais… Tout le monde peut la charger. Oui, on a le choix quand on fait A, il y a ou tout le monde ou la personne. Ok. Ah, Nico, t'as pu te rejoindre, super. Voilà. Donc, ça marche finalement la connexion. Hein. C'est génial. Ah, mais c'est impressionnant, hein. Je ne comprends pas pourquoi. Ça y est. Ça y est. Sonia King. C'est bon. Vous voyez quoi là? Vous voyez tout mon bureau? Sonia King. Oui, sinon, on voit. Si, c'est bon. Ouais. On voit pas en entier, mais on voit quand même pas mal. Ah ouais. Bah, en fait, elle n'est pas entière. C'est la Parce photo, que j'ai récupéré, c'était pas en entier. Ah, voilà. Je l'ai coupé comme ça, mais… Bonsoir. 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 Qui nous dit bonsoir? Marie-Noël. Ah, salut Marie-Noël. Sonia King. Oui, Alors, je disais que c'était quand j'ai démarré la mosaïque, c'était une des personnes qui me, je regardais un petit peu à droite à gauche et j'avais été impressionnée par son travail parce que moi j'étais une débutante, quoi. Donc
Ouais. C'était- Moi aussi, au début, j'avais vu ça. Voilà. Et puis après, bon. voilà, depuis, je suis moins impressionnée. Après, voilà. Parce que je pense Oui, que moi l'ego aussi. évolue, que nous aussi, on gagne un peu en technicité. Et puis du coup, on se dit, oh, bah oui, bah, voilà. Enfin, je dis pas qu'il n'y a pas de quoi à côté. Voilà, mais on va, bref. Voilà. Je suis moins impressionnée, mais je voulais quand même partager ça parce qu'à l'époque, moi, c'était. Je me dis, ah ouais, on peut faire des trucs comme ça. Parce que moi, j'ai commencé par faire tout plat. Voilà, quoi. Et bah, pas de boîte à mouchoirs, parce que j'avais pas de boîte à mouchoirs, mais enfin, des trucs plats, quoi. Et du coup, de me dire, tiens, les trucs qui ressortent, c'est sympa, c'est original. Voilà. Donc, pour moi, c'était une sorte de découverte. Quoi. Par contre, il y a de belles couleurs. Les couleurs sont jolies. Ouais, moi, j'aime. Bah, moi, c'est un peu ce qui caractérise mon travail aussi, c'est les couleurs. Mais ceci dit, après, j'ai découvert quelqu'un. Alors, je vais essayer de vous envoyer ici, celle-là. Je peux pas les envoyer par papier, je sais pas pourquoi. C'est un monsieur que j'ai eu la chance de rencontrer et dont j'adore et les mosaïques et la peinture. Ah, ben, je vois qui tu veux dire. Et qu'en plus, alors du coup, je l'ai envoyé qu'à Véronique, là, pour le coup. Clément Mitterrand, non? Absolument Non. pas. Absolument pas. Ah oui, Je j'ai ne vu connais son pas, travail mais une c'est fois. Charlène Guyenne. J'ai vu son travail une fois à Paris et j'avais été séduite aussi. Hein. Ah ouais, non, aussi, hein. une délicatesse, une finesse. En plus, enfin, bon, c'est lui, quoi, parce qu'il est vraiment adorable. Et puis voilà. Et céramiste en plus. Ouais, en plus céramiste. Vraiment. Ouais. Ces peintures, je n'en parle même pas. J'adore. Je n'ai pas les moyens, mais j'adore. Donc voilà, quoi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc c'est pas forcément des gens qui sont des sources d'inspiration pour moi, hein, mais c'est en tous les cas des gens qui m'apprécient. Charles Vandou. Oui, il mélange la céramique avec la mosaïque. Ouais. C'est toujours très fin, très. Oui, là, je trouve effectivement. Beaucoup aimé aussi. Assez fine. C'est élégant. Oui, c'est élégant. On ne fait plus trop de la mosaïque. Non. Ouais, il a eu une histoire personnelle qui comment dire, l'a fait mettre un peu ouvert, on va dire. Peut-être qu'il reprendra un jour, on verra. Ouais. Ce qu'il faisait en céramique aussi, c'était très beau. Donc voilà, j'en ai un petit deuxième, si vous voulez voir toujours de Charles. Là. Ouais. Ah ben mince, peut-être le mettre. Est-ce que je le mets du coup à tout le monde ou est-ce que je le mets qu'à Véro? Bah, c'est comme tu veux. Donc là, normalement, il est arrivé, le deuxième, je pense aussi, Véro. Ouais. Alors, c'est... Oui, je la partage, exact. T'en avais mis une avant Sonia King, Marlou? Non, c'était la première. On venait juste de commencer. Et alors, moi, quand je voyais ça, je me disais, mais comment est-ce qu'on peut être aussi patient là, pour tailler autant de trucs, quoi? Parce que alors, moi, je suis pas patiente. Moi aussi, je suis dans le minimaliste, alors je me disais, mais comment ils font? Mais c'est des grands malades, les gens, quoi. Enfin, il y a des milliers de trucs là-dessus, c'est juste pas possible, jamais je pourrais faire ça. Effectivement, je ne pourrais pas faire ça, parce que je suis pas assez patiente, mais je trouve ça bluffant, quoi. Je sais pas, tu sais, moi ce que je fais, c'est que des fois je me mets à la taille, je fais que ça, je taille, et je rentre dans un espèce d'un tunnel d'espace-temps bizarre. C'est presque tu rentres en transe, tu sais, tu tailles, tu fais que ça. Et ben non, je ne sais pas parce que je ne fais jamais ça. T'as essayé, mais est-ce que t'as essayé une fois? Oui, j'ai essayé, ça me saoule assez rapidement. Ah d'accord, d'accord. Voilà, mais j'essaye de plus en plus. En fait, depuis que j'ai fait le stage avec Kelly, là, qui est venue chez moi au mois de février, Kelly Kickerbocker, effectivement, elle fait ça. En fait, elle prépare toute sa palette avant et donc elle taille. Et puis après, elle y va. Ouais. Moi, j'y vais en même temps que je fais, donc parce que c'est c'est vraiment spontané chez moi. Et donc, du coup, je fais au fur et à mesure, mais j'essaye de me discipliner un petit peu. Parce que ça a quand même quelques avantages, je dois reconnaître. Et donc, du coup, ouais, j'essaye. Bon, enfin, je ne taillerai jamais des bagues entiers de trucs. Je peux pas. Voilà, j'en suis pas là du tout encore. Hein, mon processus, là, c'est juste pas possible. Mais bon, c'est tout jamais. Hein, ça veut dire jamais. Mais je suis épatée. Donc, voilà. Et qu'est-ce que je voulais partager avec vous aussi? Alors, ensuite, alors ça c'est alors ça, c'est aussi plus... C'est plus trop de la mosaïque. Enfin, c'est plus trop de la mosaïque. C'est une américaine
et qui travaille essentiellement le vert, qui s'appelle Heather Hancock. Et c'est très graphique. Et alors, moi, je suis totalement fan. Enfin, bon, je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi, mais ça me parle. Et c'est vraiment des choses comme ça qui sont très graphiques que j'aime beaucoup. C'est pour ça qu'effectivement, je vous dis, la mosaïque quantique, j'aime juste parce que je suis bluffée par la technique, mais les sujets ne me parlent pas, quoi. Et moi, c'est vraiment plus les couleurs qui me parlent, en fait. Donc, du coup, je suis toujours un peu... donc, Véronique, tu as dû le recevoir, là, je pense. Ça y est. Ah oui. Voilà, voilà. Mais ça me parle, quoi. C'est con, mais ça me parle. Et c'est que du verre à vitrail, quoi. Oui. Vraiment, elle fait des trucs bluffants, cette femme. Maintenant, elle fait beaucoup on dirait des buildings. En fait, elle fait des façades de buildings, ouais. Et tu as l'impression que tu vois effectivement le building en photo, alors que c'est que du verre, quoi. Enfin, elle sait très bien travailler la perspective. Alors, c'est quand j'ai pas pris de photo de ce dont je suis en train de vous parler. Mais voilà, moi, c'est des choses comme ça qui me parlent puisque. Marlène, tu peux rappeler son nom? Heather Hancock. Tu peux le mettre dans le. Alors, je vais vous le mettre. Sinon, je ne sais pas si vous voyez le haut de la. Parce que normalement, j'ai mis le nom des gens. Oui, mais vous ne voyez pas. Je vais vous l'écrire. Non, moi, je ne le vois pas. Ah, d'accord. Il y a comment qui le voit? Haut, Ah oui, on le voit en haut. Heather Hancock. Mais sinon, je vous l'écris. Hein, comment ça s'écrit? Elle va te l'écrire dans le chat. Attends, je vais te l'écrire, donc je vais faire à tout le monde. Du coup, hop. Voilà. Ah oui, d'accord. Ah, Heather Hancock. Ah oui, mais j'ai pas l'accent. Rien, ça fait. Je parle peut-être pas, mais. Donc, voilà. C'est une américaine? Oui, c'est une américaine, ouais. Alors, du coup, là, on se rend pas forcément compte, effectivement, mais bon. Moi, je range quand même ça dans la catégorie mosaïque, mais bon, après, je ne sais pas, je ne sais pas. De toute façon, hein, c'est spécial quand même la mosaïque parce qu'on est souvent à la frontière d'autres disciplines, des arts plastiques, du vivant, de plein d'autres choses. Et des fois, on ne sait plus trop où se trouve la frontière, quoi. Hein. C'est un peu étanche avec d'autres choses. Donc, Voilà. Après, je vous montre aussi. Excuse-moi, Marie-Lou, c'est en quel matériau? C'est du verre à vitrail. Oh, d'accord. On dirait du carrelage de loin. Mais non. Ok, merci. Non. J'ai un problème avec ma vidéo. Et puis j'ai perdu la fenêtre principale de la classe. Ah oui, effectivement. Et j'ai un problème de vidéo. On ne te voit plus non plus. Ouais, c'est pas très grave, mais moi j'ai plus de main sur la fenêtre. Bonjour Laurence. Bonjour. Ah, Laurence. Bonjour. Comment ça va? On essaye que ça aille. Mais je dois dire, pour l'instant, j'ai pas beaucoup le cœur à faire de la mosaïque. On est un peu sous pression. Là, tu es toujours en Espagne? Oui. Donc maintenant, on est bloqué. Ils ont fermé les frontières et le pays. Donc, et ils viennent de dire que c'est encore 2 semaines de plus. Donc, ça fera 5 semaines en tout. Donc, à mon avis, on est au moins ici pour 2 mois. Wow. Minimum. Ouais. Et de toute façon, je pense que si tout va bien et qu'on est toujours là, si tout va bien, on va de toute façon rester jusqu'à ce que ça aille pour retourner. Quoi. Ouais. Mais la santé, ça va quand même? Pour l'instant, oui, je touche du bois. D'accord. Ouais. Mais c'est gentil de faire ces sessions tous les soirs, c'est bien. On y prend du plaisir, hein? Oui. Oui. Il y a Monique qui demande Laurence comment? Laurence Leleu. Ah, peut-être. La toute première journée, on était une bonne quinzaine, on s'est toutes présentées. Peut-être que au moins les personnes qui étaient là qui n'étaient pas là la première fois peuvent brièvement se présenter à tout le monde, même si on ne va pas faire toute la présentation du groupe parce que si on fait ça tous les jours, on en a pour 2 heures. Mais au moins des nouvelles, quoi. Donc Laurence, tu veux bien en dire un mot sur toi et puis les autres qui n'étaient pas là la première fois?
Donc moi, c'est Laurence Leleu. Je vis en Irlande et je fais de la mosaïque depuis à peu près une dizaine d'années, mais seulement depuis, disons, 6 ans avec un peu plus de... en essayant de faire quelque chose de bien. Mais j'ai principalement étudié par moi-même et maintenant je suis à Mosaic School. Voilà. D'accord. Et là, tu es confinée en Espagne. Pardon? Et là, tu es confinée en Espagne. Oui, voilà, parce que comme mon mari est retraité, donc on a essayé d'échapper un peu à l'hiver irlandais et finalement, on aurait peut-être dû rester parce que voilà, on ne sait jamais. C'était difficilement prévisible à l'époque où vous êtes partis. Ah oui. Bon, bon courage. Merci. Marlou, tu as d'autres photos? Oui, j'ai d'autres photos, mais il me semble aussi qu'il y a quelqu'un qui nous a rejoint et que personnellement, je ne connais pas. Et Véronique. Ah, Véronique. Oui, salut Véronique. Ah, oui. Je mets un peu de temps pour me connecter parce que je trouve jamais le bon chemin, mais j'y arrive. Donc oui, moi je suis à Mosaic School et je fais de la mosaïque depuis plus de 10 ans. Voilà, j'ai un atelier et j'habite en Alsace. Tout près de Mulhouse, donc on est bien confinés. Ouais, oui. Voilà. Ok, et puis je fais ma... Et puis il y a aussi Martine, quoi, j'ai cru voir... Oui, Marie. Oui, voilà. Je suis là. Moi, j'ai vu le replay, donc j'ai vu à peu près qui vous êtes, celle qui était là la première fois. Moi, je suis Martine, donc, et j'habite en Saône-et-Loire, pas très loin de Paray-le-Monial. À 40 minutes. Donc, tout à l'heure, Marlou, quand tu as montré les œuvres de Charles Nguyen, je suis fan aussi et je l'ai vu en expo à Paris. Donc, ouais, j'avais trouvé ça vraiment très beau, quoi. Et puis, sinon, moi, je fais de la mosaïque depuis 5 ans seulement. J'ai mis bien du temps à m'y mettre, avec beaucoup d'hésitation, mais j'avais très envie, en fait. J'avais pas trop le temps, mais j'avais très envie. Et j'ai la première grande émotion, je pourrais dire, en mosaïque, c'était à Paray-le-Monial avec l'expo sur Klimt. Donc Véronique, ça a été un peu ça aussi pour moi, mais j'ai pas fait l'école après. Oui, je suis sortie de cette expo en pleurant toutes les larmes de mon corps tellement. Mon Dieu, ah oui, quand même. Vraiment, ah ouais, j'étais vraiment très très touchée, quoi. Quelque chose de très fort. Et puis ensuite, j'ai continué mon travail. Je travaillais beaucoup et puis j'ai laissé passer le temps comme ça. Et finalement, il y a 5 ans, j'ai rencontré Catherine Prioli. Ah, quel bonheur. Et donc, j'ai fait quelques week-ends chez elle et ça m'a lancée, quoi. Je faisais avant du carrelage dans ma salle de bain, dans les petits coins de la maison, mais c'est vraiment avec Catherine que j'ai commencé, que j'ai osé me lancer. Voilà. Super. Il y a Monique qui te demande Martine comment? Martine Dubreuil, je m'appelle. Dubreuil. Quelle curieuse cette Monique. Ok. Je sais pas, ouais, on a vu. Je crois qu'il y a moi aussi. Je crois qu'il y a moi qui ne m'étais pas encore présentée. Mariette, oui. Oui. Eh bien, vas-y. Donc, voilà. Donc, j'ai vu le replay et j'ai vu vos présentations à chacune. Alors, moi, je fais de la mosaïque, ça fait une petite dizaine d'années maintenant. Je faisais de la céramique auparavant. Et puis, un jour, j'ai eu l'idée de faire de la mosaïque en voyant ma pile d'assiettes. Enfin, j'avais énormément de vaisselle, d'assiettes, toutes différentes parce que je travaillais dans une faïencerie auparavant. Et donc, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de m'en servir. Et c'est comme ça que j'ai commencé donc avec toute cette faïence. J'ai fait plein de pots. Et puis, un jour, j'ai un copain qui est venu à la maison et puis qui m'a apporté des cartons avec plein de pâtes de verre.
parce qu'en fait, son père qui est décédé, il faisait de la mosaïque auparavant. Et puis, quand j'ai vu toutes ces pattes de verre, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Je me sentais bien désorientée. Et c'est là où j'ai commencé à faire des stages à Paris-Lémonial. J'ai fait un stage d'ailleurs avec Corinne, avec Karine Jungorn. Là, j'ai fait... tu te rappelles, Corinne? Oui, Karine Jungorn, oui. Ouais. Et puis voilà, j'en ai fait plusieurs de stages. Et puis là, maintenant, ça fait depuis 2-3 ans que j'en fais à temps plein. Avant, j'avais encore un petit mi-temps. Et puis maintenant, j'ai le plaisir d'animer des ateliers que j'anime chez moi et également à l'extérieur, dans des maisons de quartier. Et puis, j'ai aussi pu réaliser des fresques dans des écoles. 3 fresques avec toutes les classes. Et puis voilà, j'ai fait aussi un peu avec des adultes handicapés, des enfants forcément. Puis voilà. Et puis j'étais contente de pouvoir m'inscrire à Mosaïque School parce qu'on a toujours à apprendre. Et surtout là, je me sens dans un changement, dans le sens où j'ai envie de faire autre chose, de travailler différemment. Et je me sens un petit peu comme en gestation. Donc à voir qu'est-ce que ça va devenir, je ne sais pas encore. Voilà. De quelle région? Je suis de Besançon, enfin juste à côté, un petit village juste à côté de Besançon, dans le Doubs. Besançon, ça résonne particulièrement pour moi, Besançon. J'avais ma meilleure copine d'école primaire qui était de Besançon. Moi, j'ai grandi à Marseille, donc ça sonnait exotique pour moi, Besançon. J'ai toujours rêvé, c'est vrai, j'ai toujours rêvé un jour d'aller à Besançon. J'y suis encore jamais allée. Et alors, j'irai peut-être faire. J'y suis encore jamais allée. Donc un jour, j'irai peut-être faire. Ah, ça du coup. Dans ce cas-là, tu me feras signe. Ouais. Ah non, mais un jour, c'est une jolie ville. C'est une jolie ville, c'est très vert, quoi. Il y a Angélique. Non, pas du tout. Ah bon? C'est quoi? Moi, c'est Briançon. À Briançon, oui, c'est pas pareil. À Briançon, je connais Briançon. Oui, non, ça n'a rien à voir. Rien à voir, ouais. Besançon, jamais été. Je sais même pas où c'est. Dans l'Est. Dans l'Est, oui. D'accord, ok. Il doit y avoir des forêts, non, de Jura ou c'est quoi? Beaucoup de forêts. C'est les Jura? C'est beaucoup de forêts. C'est le Jura. C'est le Jura. Ouais. Et j'ai beaucoup de chance parce que derrière ma maison, j'ai une grande forêt, donc j'y vais m'y balader tous les jours en ce moment. Qu'est-ce que ça fait du bien. Non, je suis en conversation Sinon, je t'ai envoyé toutes mes... Alors, ça y est, alors là, attends, Ah oui, il y en a plusieurs d'un coup, attends, je commence... Bah oui, du coup, je t'ai envoyé le reste. Ouais, t'as raison. Bon, j'en ai ouvert une, là, qui s'appelle... Attends, je l'ouvre, c'est toi qui l'as compris. Et j'ouvrirai les autres. Tu parles. Alors. Voilà. Ah zut, je peux pas ouvrir les autres pendant que tu parles parce que j'ai plus accès. Ah oui, je connais. Kéline Nickerbocker. Ah ouais, moi je suis fan, franchement. Moi aussi. Vraiment super original, ouais. Je suis son travail depuis longtemps, qui a beaucoup évolué d'ailleurs par rapport à ce qu'elle faisait au début, où elle travaillait beaucoup le verre à vitrail qu'elle superposait. Et puis je trouve que, elle est vraiment créative, mais dans le sens, elle innove, quoi. Enfin, elle innove. Je sais pas, moi, ça me bluffe, quoi. Et puis en plus, c'est une belle personne, vraiment, parce que du coup, j'ai eu l'occasion de la côtoyer là pendant le stage qu'elle a animé là en février. Et franchement, moi, je sais pas comment vous dire, mais voilà. Et pourtant, c'est pas très coloré, alors que moi, je suis plutôt très, très couleur, hein, mais voilà. Je sais pas. Mais elle fait du mélange de matériaux. Ouais. Ah ouais, mais j'adore, ouais, c'est ça. Moi aussi, j'adore. Elle utilise du tissu, là, ou c'est quoi C'est du papier, là, en l'occurrence. Du papier, d'accord. Ouais. C'est pas des filtres à café qu'elle utilise, il me semble que j'avais lu ça. C'est possible, je sais pas. Qu'elle imbibe, ouais. C'est possible. C'est du papier essuie-tout. D'accord. Ah oui. C'est ça. Parce que ça, on lui a posé la question, bien évidemment, elle a dit que ce serait l'objet d'un autre stage, donc nous n'avons pas eu la réponse. Quel stage vous avez fait? Demain ou après-demain. D'accord. C'était quel stage?
Chez moi, elle a animé un stage en février qui était. En fait, c'est plusieurs modules. Elle a fait 3 modules. Un qui était ce qu'elle appelle le kick assiette, c'est-à-dire le kick assiette revisité. Un qui s'appelle Fun Adamento, donc c'est comment travailler Adamento, mais de manière un peu ludique, quoi. Et puis le troisième, c'était travailler en série, c'est-à-dire qu'à partir d'un motif qu'on reproduit, à partir d'un motif de base, on en fait 2 autres qui se ressemblent et on essaye de faire une mosaïque et travailler rapidement 3 mosaïques différentes avec un thème identique, quoi. Donc, oui, ça j'ai fait celui-là hier. Et elle est intervenue aussi chez Estelle Apparu à Lyon. Eliane pourrait en parler puisqu'elle a suivi le stage. Là, j'ai suivi le stage. Alors, je ne serais pas désignée. On a fait deux modules, je crois. Hein. Ouais, vous avez fait Mind the Gap, me semble-t-il. Donc, l'espace. Effectivement, l'espace et le vide, en fait, est vachement important dans la mosaïque. Et puis d'autres, je ne sais plus comment il s'appelait. Enfin, bon, bref, elle a des items comme ça. Donc, c'est bien. On peut voir plusieurs aspects de la façon dont elle travaille sur une semaine. Ouais, mais j'étais bluffée la façon dont elle se sert de la vaisselle. Donc, elle utilise des choses qu'on n'avait même pas pensé à utiliser, c'est-à-dire les tessons, les bouts, les anses, pas le dessous, quoi. Même le dessous, moi, ce qui m'a le plus fasciné, c'est le dessous, en fait, des bols ou des assiettes. Et elles s'en servent d'une manière assez intéressante. On dirait des os, au final. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est juste d'une assiette, d'un bol, d'une tasse. Enfin, vraiment, elle est très, très créative. Oui, elle est très créative, oui, je trouve aussi. C'est bluffant. Donc voilà, je suis fan. Alors, je vais essayer de les prendre dans l'ordre dans lequel maintenant tu me les as envoyés. Hop. Ouais, voilà. Ça y est. Vous l'avez? Oui, ça y est. Ah oui. C'est mon idole absolue, ça. Ouais, moi aussi, je l'adore. C'est mon idole absolue. Voilà. Excusez-moi juste 2 secondes. C'est qui? Luciano, je ne prononce pas à l'italienne, hein, Luciano Petris. Bon, j'imagine à l'italien, donc. Et que j'ai découvert à Paris Monial. En plus, c'est gigantesque. C'est des grands formats. C'est impressionnant. Moi, je me suis noyée dedans. Il y a plein de choses, il y a plein de matières. Voilà. Des couleurs bien tranchées. Bon, bref, voilà. C'est des choses comme ça qui me parlent. Moi, moi aussi, ouais. Voilà, Il part d'un dessin? Ça m'a dit. Un tableau avant? Je ne saurais pas te dire parce que je ne sais pas quel est son processus créatif. J'ai essayé de voir un peu sur son site. Je n'ai pas trouvé grand-chose, mais peut-être, oui. Enfin, j'imagine que ça peut-être ça. Il s'appelle comment, tu as dit? Pardon? Il s'appelle comment, tu as dit? Luciano Petris. P-E-T-R-I-S. Merci. Je crois que tu as montré une autre photo. Oui, il y en a une autre de lui avec un jaune bien pétard. Des couleurs bien franches, quoi, comme j'aime. Voilà. Non, pas encore. Ça devrait arriver. Suspense, quel suspense. Quel suspense. Ah oui, c'est joli ça. Ouais. Voilà, puis j'aime bien un peu comme Kelly, le fait de laisser du mortier, enfin, ou bon, peu importe, la matière pas remplie, quoi. Et moi, j'aime bien quand il y a de l'espace, quoi. J'ai l'impression que ça respire plus quand il y a effectivement des parties qui sont vides. Je trouve que le vide, c'est important et que c'est un acteur à part entière d'une mosaïque, finalement, le vide. Et moi, j'aime beaucoup. Puis il y a un mélange de matériaux aussi. Ouais, aussi, Moi, j'avoue que ça ne me touche pas des masses. Moi, j'adore.
peux comprendre, mais voilà, moi j'adore. Et moi aussi, j'adore parce qu'il y a une super construction. Hein. Intéressant. C'était une belle découverte, mais ça ne me touche pas. Et puis les deux dernières, c'est ma copine qui j'ai eu le plaisir de partager une semaine de stage avec Verdiano à Paris, c'est Sophie Drouin. Et alors franchement, mais alors là, c'est juste, on a trop rigolé pendant une semaine avec son super accent québécois là, mais j'en pouvais plus de rire. Elle a l'air sympa, j'ai eu l'occasion elle est adorable, elle est gentille de parler avec elle et elle est super gentille, elle fait des choses. De qui vous parlez? Sophie Drouin, du coup, voilà, attends. Sophie Drouin, oui. Ah oui. Ah oui, oui. Donc, qui est une artiste musicienne, elle est violoncelliste, si je ne m'abuse. Ah, je savais pas. Et quand je la voyais tailler à la marteline, limite sans regarder ce qu'elle faisait, j'avais peur pour ses doigts, parce que c'est quand même son outil de travail pour faire du violon. Et ça me faisait flipper. Mais alors, elle a une maîtrise de la chose, c'est assez incroyable. Et je crois que son papa était géologue ou quelque chose comme ça, donc elle maîtrise parfaitement toutes les pierres, tous les marques, tout le machin, elle connaît ça sur le bout des doigts. Et puis voilà, puis je trouve qu'elle avait, enfin à l'époque, c'est des trucs qui commencent à dater, voilà, je trouve qu'elle était un petit peu originale dans son travail, il y a quand même de la finesse. Bon voilà, donc c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, même si voilà, c'est pas des couleurs flashy comme j'aime en général, mais j'aime assez son travail. L'autre. Normalement, vous devez voir l'autre aussi là. Ça me parle par rapport au travail. Oh, on ne comprend pas. Oui, Non, ça, il y a eu un écho, on n'a pas entendu. On ne sait même pas qui a parlé, la voix n'était même pas reconnaissable. Ça doit être moi. Oui, ah, d'accord. Tu disais, Nico? Je disais que j'adorais ce type de travail. C'est vraiment ce qui me touche à moi. Le travail dans la finesse, dans la sobriété. Vous voyez la deuxième image ou pas? Oui, c'est fabuleux. Okay. Enfin, bon, c'était tout pour moi. Hein, voilà, donc, c'est pas mal, hein, c'est super. Hein, c'est très pas mal. Très beau. Merci, c'est gentil. Évidemment, il y en avait plein d'autres, hein, mais comme tu disais hier, il faut faire le tri. Hein. Ouais, il faut faire le tri. Hein. Il y a des choix à faire. Quelqu'un aurait envie de prendre le relais pour demain? J'avais proposé. Oui, Corinne, c'est vrai, tu avais dit. Hein? D'accord, ça marche. Parfait. Demain. Par contre, j'espère que j'aurai ma caméra. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça coupe de temps en temps. Voilà. Ce que tu peux faire, c'est m'envoyer par sécurité un dossier, ton dossier avant. D'accord. Et comme ça, si c'est pas confortable pour toi de partager ton écran, à ce moment-là, je pourrais le faire moi. Ok, ouais, je te l'enverrai. Tu veux un PDF ou des photos? Ça m'est égal, je m'en fiche. Prends plutôt des JPEG parce que tu peux les configurer pour être pas trop lourdes en poids. D'accord, ouais. Les PDF, souvent, ça peut être un peu lourd. D'accord. Si tu sais faire, du PDF ou JPEG. Ouais. Oui. D'accord, ok. Hier, il y a eu... Oh, Nico, on t'entend pas bien. De mosaïque antique. Et dans cet album, parce que quand je galère avec mon vieil ordinateur, je bascule sur l'autre qui est anglais. Et en fait, sur l'autre, là, en ce moment, j'ai envoyé la photo. Il y a une... Oh là là, Nico, on t'entend vraiment très mal. Ouais. Je voulais vous montrer, je l'ai enregistrée. Et puis, elle est dans l'autre... Mais Nico, écris dans le chat, ça ira plus vite de te comprendre. On ne comprend rien ce que tu dis. J'ai cru comprendre que tu veux nous montrer une photo, que tu ne l'as pas tout de suite et que tu nous l'enverras peut-être pour demain ou les jours suivants. Oui.
Je suis pas sûre. Oui, bah voilà, super. Ouais, d'accord, d'accord. Mais tu peux t'y recoller une seconde fois, puisqu'on a dû faire des choix. Oui. Peut-être que tu aurais une seconde vague à nous montrer aussi. Oui, oui. C'est tout à fait possible. Et pour le coup, là, en revenant sur Mosaïque Quantique, là, pour ces filles qui sont sur Facebook et qui seraient éventuellement amies avec Isabelle Leflemme. Ah oui, j'ai vu. Elle a partagé un album. Ouais, j'ai vu. Ah ouais. Franchement, Ouais. alors qui est issu d'une page qui s'appelle Roman Mosaic Workshop, où il y a je sais pas combien de photos de mosaïques antiques et tout ça. Enfin, franchement, c'est vraiment un bel album. Donc voilà, pour celles qui sont. Oui, il y a 100. Ah non, je dis des bêtises. C'est. Attendez, je ne sais pas si je peux partager. Enfin, il y a au moins 105 photos de mosaïques antiques. Donc pour celles qui aiment ça, il faut aller vous faire plaisir. Hein. Ouais, j'ai vu le post, mais j'ai pas eu le temps d'aller regarder dedans encore. Bah, écoute, peut-être. Voilà. C'est Isabelle c'est elle qui l'a fait. Ben, je ne sais pas si c'est elle qui l'a fait. Non, je ne pense pas. Musei Italiani a ajouté qu'il a partagé alors. Ouais, elle a partagé cet album-là. D'accord. Et il y a des choses assez extraordinaires. Même moi qui n'aime pas forcément ça, je l'ai regardé parce que voilà, c'est quand même bluffant. C'est qui? C'est Isabelle Leflemme qui a partagé un album avec 105. Ah, Isabelle, ok. Oui. Ok. Ah, je vois, Annick, que tu m'as envoyé par Facebook, tu m'as envoyé des photos. Mais je t'en ai envoyé qu'une. Hein. Tu veux qu'on la montre maintenant? Ah non, mais c'est… Non, mais c'était pour te faire une proposition à un moment où tu aurais un vide, mais j'avais pas le temps de le faire aujourd'hui. Mais parler de la première exposition qu'ils ont fait à Paray-le-Monial de Vivre à Rome. Alors, il faudrait que… Parce que là, je les ai sur… Je l'ai mis sur Messenger. Hein. Ouais, il y en a une seule pour l'instant. Hein. Oui, il n'y en a qu'une seule. Hein. Je te demandais si la qualité de la photo était bonne ou pas et si ça te convenait. En termes de qualité, oui, c'est largement suffisant. Voilà. Mais du coup, ce que tu m'as envoyé, c'est une copie d'une mosaïque de Pompéi. Voilà. D'accord. Ben oui, tu peux tout à fait m'envoyer ce type de photos, il n'y a pas de problème. Je pourrais les montrer. Et après, on peut commenter éventuellement, hein, mais ça, c'est si ça intéresse les autres. Hein. Bah, de toute façon, tout ce qui intéresse les autres, a priori, nous intéresse nous aussi. Même si ce n'est pas nécessairement de notre sensibilité, c'est toujours intéressant. Moi, j'adore entendre parler quelqu'un de ce qu'il aime, même si ce n'est pas ma sensibilité, peu importe. Je trouve ça fascinant. Donc oui, n'hésite pas à m'envoyer des photos, il n'y a pas de problème. Et la qualité est largement suffisante pour montrer comme ça, comme on fait là. Voilà. D'accord. Quelqu'un a envie de parler de quelque chose en particulier? Pour demain matin, vous avez parlé de comment ça se mettait en place. Alors, l'atelier. Pour pas que les autres soient perdus, je vais parce que sinon, ils vont se sentir un peu en dehors du groupe. Là. Demain, on fait un test sur quelque chose d'un peu nouveau qu'on va organiser ensemble. C'est que je me suis dit comment trouver une alternative sympa au fait que du coup, on ne peut plus organiser de stage là en présentiel. Tout a dû être annulé. Et comme je commençais à préparer mes nouvelles propositions, et notamment des propositions de stage, on s'est dit peut-être qu'on allait essayer de faire un stage à distance où tout le monde a une caméra au-dessus de son travail et je me baladerai entre les tables, entre les caméras, quoi. Et on va essayer, ouais, je sais pas, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. C'est la grande aventure là. Ouais. Donc, mais je suis un peu mal à l'aise de parler de ces détails là maintenant parce que les autres,
Enfin, c'est peut-être pas le lieu, quoi. Mais si vous Tu voulez. peux nous rappeler l'heure demain parce que on ne sait plus l'heure. C'est 9 9h, j'avais dit. 9h. 9h, 11h, non? Au midi, je crois même, j'avais dit, parce qu'on prendra du temps pour Ah ouais, faire c'était dit. un feedback de est-ce que ça marche cette histoire. Il faudra qu'on en parle un peu quand même aussi. Mais on fera ça tout à l'heure parce que je suis gênée là de. Non, c'est de la pub. Comme ça, elles seront intéressées. Oui, si tu veux. Si tu veux. Vous voulez qu'on vous laisse? Non, ne laissez pas. On fera ça nous plus tard. On restera un peu plus longtemps. Ça veut dire qu'elle vous jette. Non. Non, je rigole. Mais je pense que ce sera plus un stage de technique audio. Pas technique audio. Technique matérielle, comment utiliser son téléphone. Audiovisuel. Ah ouais, peut-être qu'il nous fera prendre. Peut-être qu'on prendra du temps. Ouais. Donc du coup, 9h, soyez là à 9h, comme ça. À 9h, d'accord. Il nous fera peut-être du temps pour faire tous ces réglages. Corinne qui dit, ce dont vous parlez, c'est pour tous les inscrits à Mosaic School. Ah, ouais. J'ai fait cette proposition à certaines personnes qui sont en formule premium pour tester ça. D'accord. Donc de Mosaic School, forcément. D'accord. Et bon, les filles, je vais aller faire à manger. Je vous laisse. D'accord. Je vais être un peu plus bavarde demain. Ouais. Non, mais tu étais là, c'était super. Bon, merci à vous et passez une bonne soirée. Salut, à demain. Ciao. Au revoir. Moi aussi, je vous laisse, c'est l'heure de l'apéro. D'accord. Au revoir, Nathalie. À demain, 9h. Salut. Et juste, Monique, je ne sais pas si c'est un choix pour toi de communiquer uniquement par le chat ou si c'est parce que tu as besoin qu'on t'aide pour te connecter à l'audio. C'est au moins l'audio. Est-ce que tu peux dire dans le chat là si tu as besoin qu'on te donne un coup de main ou pas? Ou si pour toi ça va comme ça? Ça va marcher. Est-ce qu'elle est encore là, Monique, d'ailleurs? A priori, oui. Oui, je te vois. Enfin, je vois l'icône en tout cas. Donc, dis-nous un peu là si tu as besoin d'un coup de main ou si on reste comme ça. Je vois pas de réponse. Peut-être que tu m'entends pas. Bon, mais écoute. Elle est sortie promener le chien. Non, je rigole. On lui demande un truc. Attends, oui, hôtel, on me demande un truc genre mot de passe. Ah oui, alors en fait, non, c'est pas le mot de passe, c'est le numéro de la salle. Alors ouais, c'est intéressant, je vais vous donner. Le numéro de la salle, c'est 950 210. Attends, je vais l'écrire dans le chat en fait. Il y a une trace. Ah non, je peux pas. Si, je peux. 568. 950 210 568. Voilà. Ah mince, j'ai envoyé Camarlou. C'est gentil. Ah, il y a des favoris là. Hein. Tout le monde. Voilà, ça y est. Et oui, tu l'avais entendu, mais comme ça, ce numéro, vous pouvez le garder du coup, parce que si jamais pour quelqu'un ça devient difficile la connexion. Nico, par exemple, tu vois, pour toi, si en termes d'audio c'est trop pénible de passer par ta connexion Wi-Fi ou box ou ce que tu veux, peut-être que tu auras plus de facilité avec le téléphone. Donc voilà. Voilà. Ok. Elle ne répond pas, Monique? Non, mais peut-être qu'elle. Si, non, mais là, oui. Si, elle a entendu. Elle a entendu, elle dit. C'est ça, elle essaye certainement maintenant, le temps de faire la démarche, de composer le numéro, tout ça. Ça va lui prendre peut-être au moins 1 minute quand même. Ouais. Ça serait sympa. Puis du coup, Monique, elle est là depuis plusieurs séances, mais elle n'a pas pu se présenter, elle, Monique. Hein. Elle a échappé, non, elle. Elle a échappé.
On attend, suspense. Suspense. Voir si on va voir Monique. Monique, dis-nous si tu fais au moins par chat la démarche qu'on attend pour quelque chose. Bon, en attendant, vous m'entendez? Oui, super. Ah, ça y est, ça marche. Ah, oui, mais je m'entends. On entend très mal. Hein. On t'entend, mais je m'entends dans le. Mais et oui, parce que. Tu l'avais déjà fait dans la semaine là, par téléphone et il n'y avait pas d'écho comme ça. Il me semble. Ben là, je m'entends parce que je suis proche de l'écran. Ton micro est bien si désactivé. Je me recule. En même temps, attends, je me recule un peu. D'accord. Et là, ça donne quoi si je suis là, à distance? Écoute, on t'entend. Ça fait un écho, mais on te comprend. C'est le principal. 1 mètre de distance, hein, réglementaire en ce moment. Est-ce que tu as des problèmes de connexion avec ton réseau Wi-Fi ou box ou qui t'oblige à... J'y connais rien en ordinateur, en informatique. Donc là, je suis branchée sur la réunion, je vous vois. Ouais. Et puis là, avec ce numéro, donc je vous entends, je vous vois et je m'entends. Oui. Donc ça, c'est assez désagréable en fait. Mais bon. Ouais. Alors, quand, du coup, ça peut servir à tout le monde. Quand vous avez l'icône du micro, il y a une petite flèche à côté. Et dessus, vous pouvez faire un test du haut-parleur et du microphone. Et il va vous dire, par exemple, que ça va être le micro intégré ou la caméra intégrée de l'ordinateur. Mais j'ai rien intégré, moi. J'ai un vieux truc. Mais sur l'écran, en bas, il n'y a rien? Non, j'ai rien, moi. Si, attends. Si, tu as forcément tes icônes sur la fenêtre de Zoom. Zoom non connecté. Comment ça, Zoom non connecté? Puisque tu nous vois avec nous. Si je vais sur l'icône, voilà, en bas à droite, tu as une petite flèche à côté. Clique dessus. Bah non. C'est en bas à gauche, hein? En bas à gauche. Oui, ça, je sais pas. En bas à gauche. Zoom. Zoom. Bon, moi, je vous laisse. Je vous dis à demain. Entendu, à demain. Bonne soirée. C'est trop compliqué là pour moi, Véronique. Au revoir. Il faudrait que je puisse... Au revoir. Il faudrait qu'on puisse... Est-ce que tu peux partager l'écran? Est-ce que tu fais partager l'écran? Comme ça, je vois ton écran. Non, je suis vraiment pas douée là. Est-ce que tu vois l'icône partager l'écran? Non, rien du tout. Non, il ne voit pas la ligne du bas, apparemment. Alors, attends, est-ce que Peut-être moi... en haut? Ah, ça y est, je l'ai. Ah, super. Partager l'écran. Alors, je vais essayer de voir comment ton écran se présente et voir un peu comment on peut t'aider. J'ai cliqué dessus. Partager le son de l'ordinateur, optimiser pour un clip vidéo plein écran. Partager. En même temps, il faut peut-être que le partage d'écran ne marchera pas si la vidéo n'est pas, n'est pas activée aussi. Elle a la vidéo puisqu'elle a la ligne. Mais oui, si elle a la ligne partager l'écran, la vidéo, elle est à gauche. Oui, la petite caméra. Ouais. Où ça? À gauche, sur la même ligne. Oh, je suis en train de transpirer là. C'est chaud sous les bras. Oh la pauvre. Il faut pas la... C'est dur la mosaïque quand même. Hein. Non, on arrête pour ce soir parce que là, j'ai chaud, là, j'ai une bouffée de chaleur. Je suis C'est pas grave, on réessayera plus tard. Au moins, on t'entend et tu peux voir tout ce qu'on partage, tu peux le voir. Comment? Tout ce qu'on a partagé, toutes les photos qu'on partage, tu peux les voir. Et on t'entend. Oui, voilà. C'est quand même le principal. Et après, on verra si on arrive à faire au-delà de ça. Vous êtes toutes
toutes très bien. Personne n'a éternué. Il est en forme. J'espère que vous êtes en bonne santé. Oui, moi, de mon côté, ça va. Ouais. Et je connais pas de malade d'ailleurs. Dans mon entourage, je connais personne encore de malade. Donc, du coup, ça reste assez. C'est étonnant parce que ça reste virtuel. On entend les informations en Italie, c'est l'hécatombe. Même chez des amis italiens, je ne connais pas non plus encore de malades là-bas. Et donc, on sait que c'est l'hécatombe. Et pourtant, moi, je ne suis pas du tout confrontée concrètement à cette situation. Donc, c'est étrange ce décalage. Je le prends très au sérieux et en même temps, Moi, j'ai ma meilleure amie qui est. Bon, j'ai suspicion, puisque tant que tu n'es pas à l'hôpital en insuffisance respiratoire, tu ne sais pas si c'est le Covid ou pas. Mais parce qu'on n'a pas de test. C'est concerné. Ouais. Et mon fils aussi, on y a cru. Et en fait, a priori, ce serait qu'une méchante grippe. Mais pareil, tant que tu es chez toi et que tu arrives à te faire respirer, comme il n'y a pas de test, de toute façon, peut-être que c'était ça, peut-être que c'était pas ça. Ouais. Donc, moi, dans mon entourage, je peux dire potentiellement de Covid, mais bon. D'accord. Moi, j'ai une amie dont la fille est policière à Strasbourg qui a été hospitalisée. Elle a 30 ans. Elle est jeune. Ouais, elle est policier et elle a été hospitalisée. D'accord. Oui, il paraît qu'ils sont très touchés en ce moment. Là-bas. La police, ouais. Oui. C'est vrai, et eux, ils sont d'astreinte et du coup, ils sont dehors en contact avec les gens, quoi. Et ils n'ont aucune protection. Et aucune protection. Ouais. Ah non, mais c'est quand même une gestion de crise catastrophique parce qu'on n'a pas de test, on n'a pas de masque, on n'a rien, quoi. Alors que ça fait depuis le mois de janvier qu'on sait que le gouvernement sait que ça allait arriver chez nous. J'avoue que j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre certaines choses, quand même. Ils n'en ont rien à faire de nous. On est surpris quand même qu'en Allemagne, il y a si peu de malades. Ça va venir. Tu crois? Oui. En fait, ils sont en alerte depuis janvier en Allemagne. Ah, oui, mais ils n'ont pas respecté de confinement, rien du tout. Mais non, mais ils ont tout de suite testé les gens, ils les ont isolés. Ils ont fait comme à Taïwan. À Taïwan, ils n'ont quasiment eu aucun malade parce qu'ils avaient plein des batteries de tests. Et donc, tout le monde se faisait tester. Et dès que les gens étaient positifs, paf, ils étaient isolés. Donc, étaient isolés que les gens testés positifs, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Et ils ont eu, pourtant, on peut dire qu'ils ont une communauté chinoise hyper importante là-bas, qui a pu peut-être à l'époque même encore voyager. Et ils ont eu aucun malade, quasiment aucun, quoi. Enfin, pas aucun malade, mais aucune propagation sérieuse. Parce que les malades étaient pris en charge et les gens ont confiné quand ils étaient testés positifs. Et nous, Et en Allemagne, ils ont des drives de tests. Ah ouais? Ouais, c'est comme un drive, tu sors pas de ta voiture, tu passes, tu ouvres ta fenêtre, ils font les tests et puis prennent l'identité et puis c'est bon. Et tu as la réponse. Waouh! Extra. Et en fonction de ça, tu es obligé de rester à la maison. D'accord. C'est intelligent. C'est le petit appareil qu'on met sur le front? Non, c'est dans la narine. C'est un thermomètre. Dans la narine avec une espèce de coton-tige. Coton-tige. C'est un prélèvement. D'accord. C'est le vrai test. Oui. D'accord. Mais pourquoi on est si mauvais? Pourquoi on est si mauvais, nous, du coup? C'est quoi le problème? Parce qu'on a traîné. On a traîné. Mais manifestement, il n'y a pas assez de tests pour tout le monde, il n'y a pas assez de masques, il n'y a rien. Il n'y a rien. On voit le développement. Ouais, mais depuis janvier, ils auraient pu se secouer. Hein. Bah oui, on aurait dû prévoir tout ça. Je pense que ce sera derrière nous. Il va falloir vraiment se poser les bonnes questions et puis que les responsabilités soient pointées. Je pense qu'il y a vraiment eu des manquements. Alors, certes, c'est inédit, mais c'est juste hallucinant la façon dont c'est géré. Pour moi, ça me rend dingue. Mais écoute, la semaine dernière, il y a des gens dans le bled à côté qui ont fait un barbecue avec 12 personnes. Aussi, les gens ne sont pas très respectueux. Voilà. Les consignes. Ils font ça. Et là, les amendes vont beaucoup augmenter. Hein. Mais on n'était pas confinés la semaine dernière. De toute façon, il y en a qui comprennent que si on touche à leur porte-monnaie. Hein. Exactement. Ouais, c'est vrai. Malheureux. C'est vrai, oui.
Bon, ben, à demain. Oui, est-ce que celle de demain, justement, vous voulez rester un chouïa encore un peu Véronique? Oui. Véronique, c'est pour les premiums demain, je pense, non? Oui, oui, je fais un test. Oui. Vraiment pour faire un test. D'accord, entendu. Entendu. Ok. Bah, je vous laisse et je vous dis au revoir à tout le monde. Bonsoir. Peut-être à demain soir. Salut. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, je vais sortir mon chien. Véronique, dans le bien. Petite question, Véronique. Les tests que tu avais mis en ligne il y a 2 semaines maintenant, ça a donné quoi? Tu as eu le temps de regarder? Alors, le test de satisfaction, le questionnaire de satisfaction? Non, l'auto-évaluation, pardon. L'auto-évaluation? L'auto-évaluation, je ne l'ai pas encore diffusé à beaucoup de monde parce que je peux pas j'ai pas trouvé l'occasion de m'entretenir avec tout le monde pour m'assurer de ce que je disais hier, que ça reste entre nous. Et du coup, je ne sais pas comment m'y prendre je crois que je vais téléphoner en fait. D'accord. Je pense que je vais téléphoner à tout le monde, prendre les personnes une par une. Et, parce que ce que j'essaye de voir, c'est qu'en fait, ce qui n'est pas simple pour moi à gérer aussi, c'est sur le côté technique. Je peux créer des groupes en fait. Par exemple, il y a le groupe Premium, le groupe Start. Et je peux rendre accessibles certains modules à tout le groupe, mais individuellement, je ne sais pas le faire. Ouais. C'est pour ça que j'ai pu en parler avec tous les gens du Premium. Donc, il faut que je vérifie ça d'ailleurs, si c'est accessible à tous les gens du Premium et tous les gens du Start. J'ai pas fait la démarche de le rendre accessible parce que j'ai pas eu tout le monde. Corinne, je me souviens plus, toi, en quelle formule tu as. T'es en Start, je crois, non? Je remets mon micro, voilà, je toussais. J'ai la formule Smart. Oui, d'accord. Donc, voilà. Et écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais téléphoner vraiment individuellement aux gens. Comme ça, ça va accélérer le processus parce que… D'accord. Je crois qu'il y avait aussi… non, elle n'est plus là, elle est partie… j'ai oublié son nom. Peu importe, c'est pas grave. Donc, je m'en occupe. Ouais, super. Ouais. Ok, c'était juste pour voir bien sûr, je comprends. s'il y avait quelque chose derrière, tu vois. C'est pas juste, c'est pour nous, mais il y a forcément de ta part un œil, enfin un avis. Un avis, c'est-à-dire… Pas un avis, une correction. Alors oui, c'est-à-dire qu'en fait, à la fin de l'année, la dernière masterclass, ça sera le sujet. La masterclass, ça sera la correction du test d'évaluation. Et je propose, Marie-Noël, on a déjà d'ailleurs profité, aussi un coaching. Enfin, je propose aussi qu'on le fasse en individuel. Qu'on passe. Il faut 1 heure de temps pour le corriger. Je propose aux gens, celles qui veulent, qu'on passe 1 heure ensemble pour… avoir une correction plus personnalisée. D'accord. Et comment ça se passe? Parce que moi, il y a un truc que j'ai pas très bien compris, j'ai pas eu le temps de m'y pencher non plus. Quand on demande un rendez-vous avec toi, quelle que soit la formule, on peut demander un rendez-vous. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, alors, toi, tu avais pris l'abonnement à la suite de la masterclass du 30 juin ou pas? Oui. Alors, du coup, tu avais eu dans ton forfait un crédit coaching offert. Oui, c'est possible, oui. Eh bien, déjà, ça, tu peux l'utiliser. Ouais. Et ensuite, dans le menu, quasiment tout en bas, juste avant Aide, il y a un onglet qui s'appelle Demande de crédit. Et donc, du coup, tu peux aussi commander des crédits. D'accord. Voilà. Je ne sais pas s'il marche. Il faut essayer. J'essaierai. Et ces crédits, ces demandes de crédit, c'est facturé. Tu factures? Oui. D'accord. Tu factures comment? C'est par carte bancaire. Non, mais je veux dire, c'est à l'heure, c'est… Oui, c'est un crédit, c'est une demi-heure. C'est-à-dire qu'en fait, c'est exactement c'est-à-dire qu'en premium, dans l'achat,
qui était supérieur en temps, il y avait un forfait du coup de crédit à l'intérieur. Ouais. Et donc, c'était un petit peu le système un abonnement à la carte ou un abonnement au forfait. Au forfait, il y a un ensemble de services déjà tout inclus. Et à la carte, c'était quelque chose de l'accès au module. Et ensuite, à la carte, on prend au fur et à mesure les services en plus qu'on a envie, quoi. D'accord. Voilà. D'accord. Et tu factures combien une demi-heure Je crois que c'était 25 € hors taxe. Il faudrait vérifier parce que je ne me suis plus occupée de ça, mais je crois que c'était ça. Ok. Donc, toi, tu en as déjà un. Ouais. Peut-être que tu peux en prévoir un deuxième parce que c'est un peu au pas de course, une demi-heure pour une correction. Oui, c'est trop court. Ouais. D'accord. D'autant que j'aimerais bien te montrer un ou deux exercices. Mais on verra tout ça en privé. D'accord, ça marche. Ok. Bon, je vous laisse. Bonne soirée. Et pour demain, donc, je vous prépare quelques photos. Super, ça serait gentil, ouais. Ok. Parfait. À Merci demain. beaucoup. À demain, Corinne. Bonsoir. Au revoir. Et alors, nous, pour demain, donc, je vais revenir dans les exercices. Donc, c'était un des exercices de AFC. Ouais. Est-ce que vous avez une préférence dans les 4 exercices proposés? Je vais peut-être les relire parce que moi-même, j'avoue que j'ai oublié. Hein. Oui. Alors, il y avait... déjà, je me souviens qu'il y avait le gabarit. Il y avait la proposition du gabarit et on pouvait le traiter différemment, ce gabarit. Donc, A, c'était utiliser des tesselles du seul format minimum. Donc, c'était un format carré, je pense, classique, grosso modo d'un centimètre de côté, avec des ornements romains, une facture en escalier et une couleur, une synthèse optique avec un contraste de saturation dégradé. Tout à l'heure, vous m'avez demandé pour la facture en escalier. Alors, pour la facture romaine en escalier ou la facture moderne en escalier, en fait, ce que je voulais dire, c'est que l'andamento, il est romain. La facture, elle est romaine parce que... Oui, donc du coup, tout à l'heure, je vous ai donné une mauvaise réponse parce que maintenant, je me remémore ce que en relisant, je me remémore tout. Donc, la facture, elle est romaine parce que ça ne sera pas une facture classique, par exemple. C'est-à-dire bien plane, bien lisse, bien... La facture romaine, quand ils posent leur tesselle, il y a quelque chose d'un peu... comment dire, ils ne cherchent pas à faire quelque chose de parfaitement plan. Les tesselles, elles peuvent avoir un peu... Alors, plan, si, c'est-à-dire que plan... C'est pas évident dans un bac à sable, hein. C'est pas évident du tout. Oui, non, mais à peu près, quoi. Il y a un joint aussi, non? Alors oui, parce que, disons que c'est du sol, en général, le romain, c'est quand même plutôt du sol. Donc, quand je dis que c'est pas plan, si c'est plan, mais les tesselles, alors, elles vont pas pouvoir avoir du jeu dans ce sens-là, parce que comme c'est pour du sol, il faut quand même que ça soit plan. Mais ce que je veux dire, c'est plutôt qu'il y a une vibration, dans le sens où les tesselles, elles peuvent avoir un jeu de pivot, ça vibre un peu, quoi. C'est pas bien rectiligne, bien droit. Enfin, on peut trouver ce style-là, ça dépend de la personnalité du mosaïste. À l'époque romaine qui aura fait ça. Mais c'était quand même pas une tendance très commune de faire un truc vachement bien dans les rails. Et vous vous souvenez, j'avais montré d'ailleurs, à un moment donné, j'avais représenté un schéma où on pouvait représenter un axe au milieu des tesselles, alors que sur du classique, on est dans un rail parce que c'est justement vachement bien cadré, quoi. Et après, du coup, en escalier, parce que vos lignes, vous n'allez pas les faire sur toute la longueur, vos ornamenti, ils vont pas être sur toute la longueur du bac. À un moment donné, tac, vous allez les briser. D'accord. Parce que c'est AFC, c'est AFC, c'est-à-dire ornamenti, facture, couleur, c'est pour réunir. C'est pour réunir en un seul entraînement tout ce que vous avez vu depuis. Donc forcément, j'introduis la ligne brisée dans la console d'exercice. Dans la facture romaine, il n'y a pas de pentagone. Non, tu ne trouveras pas ça chez les Romains. D'accord. Donc c'est du... D'ailleurs, dans cette
dans cet exercice, je ne vous le propose pas du tout, la facture classique. Je vous propose que la facture romaine ou moderne. Donc, il y avait exercice A, andamenti romain, facture romaine en escalier, une synthèse optique avec contraste de saturation dégradé. Le B, là, du coup, et pour les autres, B, C, D, on utilise tous les formats, petit, grand. Dans le B, c'est andamenti classique, mais andamenti, pas la facture. C'est-à-dire qu'on garde un traitement de tesselle carré rectangulaire. Parce que dans le sable, ça a moins d'intérêt. Donc, facture moderne en escalier, une synthèse optique avec un contraste de luminosité en dégradé. Tout à l'heure, c'était en saturation, là, on est en luminosité. Ou alors, andamenti classique, facture moderne en escalier, mais deux synthèses optiques avec un contraste complémentaire en limite franche, donc on n'est pas en dégradé. Ou andamenti classique, facture moderne. Alors, personnel, peut-être que c'est trop tôt pour demain, parce que justement, c'est pour trouver d'autres solutions que la facture en escalier. Donc, je pense que c'est plutôt à choisir entre A, B et C demain. Qu'est-ce que vous préférez? Peut-être avec les deux formats, non? Donc, B ou C, alors? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Marie-Noël? Moi, je pourrais juste regarder parce que je n'ai pas eu mon matériel. J'ai commandé, mais avec ce qui se passe, là, je n'ai pas été livrée. Alors, je pourrais juste regarder. Mais par contre… Et attends, tu ne peux pas utiliser ton téléphone comme pour la caméra? Tu te connectes avec ton téléphone? Mais si, je n'ai pas de réseau portable ici. Ah oui, c'est ce que tu disais la dernière fois. Exactement. Je n'ai que la box pour mon ordinateur. Je n'ai pas de réseau portable. Et tu ne peux pas te transporter un petit établi là où tu as du réseau, juste pour demain? Il faut que je descende tout ici. Juste ce dont tu as besoin. Enfin, fais comme tu veux, hein, mais j'essaye. Essaye de voir. Et j'avais une question, moi, par rapport à Dropbox. Oui. Parce que tu avais dit qu'on pouvait te transmettre des fichiers par Dropbox. Alors, j'ai juste essayé. Mais le problème, c'est que j'ai enregistré mon fichier, mais il faut partager après. Il faut faire quoi? Parce que ça ne marche pas. Il faut partager. Alors, en fait, c'est un compte unique. J'ai créé un compte. On a tous accès au même compte. Ouais. Donc, il n'y a pas besoin de partager dans le sens où vous êtes identifié comme l'administrateur puisque vous avez l'identifiant et le mot de passe. C'est comme si nous étions toutes l'administrateur d'un seul compte. Mais alors, si tu vas dans Dropbox, là, est-ce que tu as mon fichier? Alors, je vais regarder. Non, je ne crois pas. Marie-Noël, synthèse optique avec contraste de saturation. Là, j'ai une photo. Ouais, j'avais juste envoyé un truc. C'était… là, effectivement, ça fait longtemps que je ne suis pas allée dessus. Je n'ai pas regardé. Mais je vois que Marie-Noël t'a envoyé une photo. Véronique aussi t'a envoyé des photos. Oui. Donc, ça marche, ouais. Ah, tu les as alors? On a juste à les charger là-dessus alors? Oui. Ah, ok, d'accord. Bien. Oui, tout à fait. Donc, si, ça a marché, c'est bon. Okay. Pour demain, il faut avoir l'ordinateur et le téléphone. Ça dépend. Si tu as une webcam mobile sur ton ordinateur, une petite webcam mobile, à ce moment-là, c'est juste la webcam que tu as posée sur ton travail. Tu n'as pas besoin de passer par le téléphone. Et avec un téléphone tout seul, c'est possible? Oui, c'est possible. Parce que c'est tout ce que j'ai moi maintenant. Donc, Bien sûr, oui, c'est possible. C'est tout à fait possible. Il faut simplement que vous arriviez à maintenir votre téléphone en l'air avec un système de pied pour que vous puissiez filmer, quoi. Filmer au-dessus de votre travail. Mais pour demain, tu fais comment pour photographier ce que tu es en train de faire? Il n'y a pas besoin de photographier, c'est la caméra de l'appareil photo de ton téléphone qui se connecte à Zoom. Ok. Bon, et là, si je fais avec mon ordinateur, je me connecte comme là. Je me connecte à Zoom Live. Oui, mais
est-ce que tu as une webcam mobile? J'ai une webcam sur l'ordi. Ouais, bah à ce moment-là, il faut basculer l'ordi sur ton Ah oui, travail. c'est ça le problème. Je peux peut-être orienter la webcam. Oui, tu peux orienter la caméra. Ouais. Ça va être de la gymnastique demain matin. Ça va être compliqué, ouais. Après, si on voit que demain, votre équipement n'est pas encore suffisant pour... on recommencera une autre fois. Ouais. On essaye et puis on recommencera. Ouais. Véronique, pour demain, moi, je serai spectateur seulement parce que là où on est, c'est vraiment très petit et je peux seulement faire quelque chose dehors et pour l'instant, il pleut. Donc... Ah, il pleut chez vous? Oh, oui. D'accord. Ça veut dire qu'il va pleuvoir bientôt chez nous aussi, alors, parce que si il pleut en Espagne, ça va remonter chez nous aussi. Bon, ok, entendu. D'accord, bon, on a un vent du nord-est. Ah oui, peut-être. Il fait froid. Donc, écoutez, faisons ce que nous pouvons demain. Alors déjà, on n'a pas choisi l'exercice, encore. Donc, entre B et C, là, il y a soit... on utilise tous les formats. En Andamenti classique, soit en facture moderne en escalier pour B et C, ça c'est en commun. Donc, soit une synthèse optique avec un contraste de luminosité en dégradé, soit deux synthèses optiques avec un contraste complémentaire en limite franche. Alors, si vous avez... Oui. Peut-être qu'on n'a pas assez pour faire une synthèse optique, si on n'a pas assez de couleurs. Alors, je dirais que il faut plus de couleurs pour faire un dégradé que pour faire... il faut pas mal de couleurs, pas mal de matériaux pour faire un dégradé. Alors qu'en limite franche, on fait une distinction franche. Donc, mais il faut deux synthèses optiques. Parce que sinon... Ok. J'ai pas précisé s'il y a un contraste de complémentaire, ça veut dire qu'il faut deux couleurs, deux teintes, deux synthèses optiques en contraste complémentaire. Mais on peut faire des synthèses optiques avec peu de couleurs. Oui, c'est ce qu'on sera obligé de faire. Ouais. C'est toujours plus riche quand il y a beaucoup de couleurs. Oui, mais tout ça, mais si on peut en faire avec peu. Et puis voilà, comme tu dis, Véronique, on teste. Et si ça marche, on s'améliorera. Bon, on en recommencera d'autres. On fera le C alors? Donc, a priori, le C, oui, ça a l'air d'être pas mal. Ok. D'accord. Bon. Alors, à demain matin, d'abord? À demain, le réveil? D'abord, et on se connecte sur quelle salle alors? Sur non, pas celle-ci, la Zoom Live normale. La Zoom Live normale, ok, normale. Ça, c'est le papotin. Cette salle, je l'ai ouverte de 9h, je crois, de 9h du matin à minuit. Ce qui fait que, alors, je crois qu'elle n'est jamais utilisée, mais dans l'avenir, elle pourra l'être éventuellement par les autres. Donc, nous, on a besoin de garder notre, quand même, tranquillité, notre, voilà. Ok. D'accord. Ça marche. Bon, bonne soirée. À demain. À demain. À demain. Salut. Bonsoir. Au revoir.